l'électricité se pose avec acuité dans la province du Kasaï central. Les habitants vivent au quotidien avec les délestages. Nous sommes desservis en eau potable 3 fois par semaine, soit le lundi, le mercredi et le vendredi. Ils nous ont fourni le courant la semaine dernière, puisqu'ils ont appris l'arrivée du ministre. Le directeur provincial de la Société nationale d'électricité SNEL s'explique. Quand nous avons les produits pétroliers en quantité suffisante, nous augmentons le nombre d'heures de fonctionnement. Mais quand on n'en a pas en grande quantité, nous réduisons de manière à ce que nous puissions quand même alimenter tant soit peu notre population. Ou bien quand il y a la présence des autorités? Bon, la présence des autorités, oui, mais bientôt là, les ministres vont voyager. Mais nous allons continuer à les alimenter. Après une séance de travail de près d'1 heure avec les ministres des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinzé-Moukaleng, séance de travail organisée dans la salle de réunion du gouvernorat de province, le gouverneur intérimaire du Kasaï central, M. Batoussuila, a expliqué les difficultés auxquelles fait face sa province, notamment celles liées aux travaux d'infrastructure. Lorsqu'on a construit cette centrale, on n'a pas tenu compte de l'extension de la ville. À tel point qu'aujourd'hui, l'espace qui est desservi en eau ne répond même pas à 10% de l'étendue de la ville de Kalangou. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinzé a rassuré la population sur les efforts que déploie le gouvernement de la République pour électrifier en permanence la province du Kasaï central. Pour pallier à la desserte en électricité de la ville de Kananga, la SNEL a déjà travaillé sur la centrale thermique. Je peux annoncer à la population de Kananga que très bientôt, avant la fin de cette année, la centrale thermique de Kananga pourra opérer avec 3 nouvelles machines de 800 kVA chacune. En attendant des jours meilleurs, la population est appelée à faire avec, avant bien sûr la fin des travaux de construction du barrage de Katende, une des solutions aux problèmes d'eau et d'électricité qui sévissent dans cette partie de la République. En 2030, la République démocratique du Congo devra atteindre le niveau assigné sur les objectifs du développement durable, notamment l'électricité qui est l'un des facteurs majeurs et irréversibles du développement économique, social, technique et culturel d'une nation. L'accès à l'électricité revient à répondre aux besoins essentiels de la population pour favoriser la cohésion sociale. C'est ce qui justifie la tenue de cet atelier organisé par la dynamique communautaire de cohésion sociale et le développement d'ICODE. Au cours de ces assises, les acteurs de la société civile ont réfléchi sur les moyens à mettre en place en vue de soutenir l'action de la Société nationale d'électricité qui doit protéger ses outils et ainsi améliorer la qualité des services à fournir à la population. Si nous devons évaluer aujourd'hui le taux d'accès à l'énergie électrique dans notre pays, le taux est très faible. En tant que dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, nous avons décidé d'accompagner la communauté pour qu'elle puisse accéder aux services sociaux de base. La bonne foi déjà qui est exprimée par les dirigeants de la SNEL permettra à ce que nous puissions nous rapprocher pour trouver vraiment des solutions satisfaisantes. Les défis sont énormes et cela nécessite l'implication de tous. Pour ce faire, les acteurs de la société civile s'engagent à sensibiliser les communautés à vivre dans la cohésion sociale et contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030.